Le choix du mode de transport va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur à considérer est le type de produit à transporter, c'est-à-dire qu'il faut connaître le type du produit que nous allons transporter dans nos véhicules ou dans nos moyens de transport en général, que ce soit des produits qui sont périssables ou pas, que ce soit des produits congelés ou pas. Donc nous devons vérifier si le produit nécessite un moyen de transport ou un mode de transport donc adéquat pour son type. Nous avons aussi les distances de l'origine à la destination. Donc, ce sont des facteurs très déterminants pour déterminer le coût du mode de transport. À partir de la détermination des distances entre les origines et les destinations des produits à transporter, nous allons déterminer quel est le mode de transport le plus adéquat. Généralement, quand nous avons donc des produits que nous allons transporter à plusieurs clients, nous allons chercher le moyen le plus rapide, mais aussi le plus économique pour déterminer le mode de transport. Nous avons ensuite les quantités à transporter. Dépendamment de la quantité, nous allons donc choisir notre mode de transport. Si les quantités sont très grandes et que le volume nécessaire pour transporter tous ces produits, généralement, nous allons avoir un recours soit au bateau, sinon au train. Parce que ce sont deux moyens de transport qui permettent de transporter de grandes quantités de marchandises, mais le bémol ou l'inconvénient d'utiliser ces modes de transport, c'est qu'ils sont très lents. Donc, il y a toujours un retard de livraison par rapport au temps que nous allons obtenir en transportant les mêmes produits par avion ou par véhicule. Nous avons aussi les fréquences de livraison du produit. Donc les fréquences, ça peut être une fréquence journalière, horaire, hebdomadaire, mensuelle. Donc dépendamment de la fréquence des livraisons, nous allons déterminer notre mode de transport. Nous avons des exigences d'emballage de manutention, comme pour le cas des produits congelés par exemple. Nous avons les risques de dommages et de vol, qui sont des facteurs à considérer, et les lois des pays où le produit passera. Donc, certains pays exigent que chaque produit, par exemple, ne doit pas passer avec des quantités très grandes. C'est-à-dire qu'il existe des restrictions à respecter pour le passage d'un produit donné par les frontières. Nous avons aussi donc le facteur le plus déterminant de tous, c'est le coût de chaque moyen de transport. Généralement, quand on optimise des tournées de transport, nous allons nous baser sur le coût de chaque moyen de transport. Nous allons nous baser donc sur le coût pour visiter les clients, le coût du carburant, ainsi que le coût donc, pour le personnel qui va effectuer le transport. Ces paramètres-là sont les facteurs les plus déterminants pour choisir un mode de transport. C'est pour ça que quand on adresse un problème de transport, nous allons chercher à connaître tous les coûts engendrés pour chaque mode de transport. Et à la fin, nous allons choisir le mode le plus adéquat. Bien sûr, ce mode-là doit respecter un ensemble de contraintes tout en minimisant le coût du moyen de transport. Et à la fin, nous avons donc l'impact sur la production et les stocks. Comme nous avons discuté auparavant, chaque mode de transport il offre donc des avantages et des inconvénients. Si nous cherchons par exemple un produit qui doit être toujours disponible en stock, on va chercher le mode de transport le plus rapide pour que ce produit-là donc ne tombe pas en pénurie de stockage. Maintenant, nous passons au problème du voyageur de commerce, c'est le TSP. Donc le TSP, c'est le problème le plus connu en transport. C'est un problème assez simple à modéliser, mais aussi à expliquer. Donc, nous avons un dépôt, nous avons un ensemble de clients, et l'objectif ici, c'est de visiter tous les clients en partant du dépôt, et il faut que le coût de la tournée soit le minimum possible. On trouve ce problème, par exemple, pour les livreurs du pain. Donc, un livreur de pain, il a donc sa boulangerie, il va livrer à plusieurs clients du pain. L'objectif ici, c'est de déterminer qui sont donc les clients qui doivent être visités en premier, qui sont les seconds, et ainsi de suite. Et l'objectif donc global, c'est de minimiser le coût de transport. C'est-à-dire qu'il faut faire une tournée la plus courte possible qui lui permet donc de visiter tous les clients. Ce problème-là est posé aussi pour les livreurs de journaux, les systèmes de satellites GPS, la planification. Maintenant, nous allons parler un peu des problèmes types en transport routier. Les problèmes que nous allons rencontrer en transport routier vont dépendre de plusieurs facteurs. Tout d'abord, nous avons la taille de la flotte. Quand on parle de flotte, on parle des moyens utilisés pour faire le transport.
Nous, dans ce cours, on va se concentrer sur tout ce qui est transport routier, c'est-à-dire on va utiliser des camions pour faire le transport. La taille de la flotte peut être soit un seul camion, soit plusieurs camions. Bon, pour le TSP, par exemple, on va utiliser un seul camion. Pour le VRP, on va utiliser plusieurs camions. Et pour les caractéristiques de la flotte, nous avons des camions qui sont soit homogènes, sinon hétérogènes généralement, et parfois des camions spéciaux. Les camions homogènes, c'est-à-dire que les camions sont tous identiques, alors que pour les camions hétérogènes, il y a une différence entre les camions. Par exemple, on peut avoir 15 camions. Les 5 premiers ont un type A, et ensuite les 5 autres camions ont un type B, et les 5 derniers ont un type C. Donc ça, c'est pour les camions hétérogènes. Nous avons aussi la localisation des camions. Pour certains problèmes de transport comme le TSP, nous considérons un seul dépôt. Et pour d'autres problèmes de transport, on va considérer plusieurs dépôts. C'est-à-dire que la tournée de chaque véhicule va commencer d'un dépôt donc, qui est différent des autres dépôts. Nous avons aussi la nature de la demande, que ce soit une demande déterministe ou stochastique. Quand on parle d'une demande déterministe, on parle d'une demande connue à l'avance, alors que pour la demande stochastique, on parle d'une demande incertaine dans le temps et sa tendance est généralement connue. Donc, elle peut suivre une tendance avec une moyenne, une variance qui sera spécifiée ou qui sera calculée donc avant la formulation ou la modélisation du problème. Nous avons aussi les caractéristiques du réseau, que ce soit un réseau orienté ou non orienté. Quand on parle d'un réseau orienté, on peut spécifier dans le problème qu'il est possible de partir d'un nœud I vers un nœud J et il est interdit de partir d'un nœud J vers un nœud I. Alors que quand on considère un problème non orienté, tous les mouvements sont permis. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un nœud I vers un nœud J, mais aussi d'un nœud J vers un nœud I. Ou on peut considérer aussi un problème mixte. Un problème mixte, c'est-à-dire qu'il existe des arcs qui sont permis et d'autres arcs donc, qui ne sont pas permis pour la visite ou pour le passage des moyens de transport. Nous avons aussi les capacités des camions, donc que ce soit des camions avec des capacités identiques ou différentes. Quand les capacités sont identiques, on parle d'une flotte homogène, alors que quand les capacités des camions sont différentes, on parle généralement d'une flotte hétérogène. La limite et la longueur des routes, c'est-à-dire la durée maximale d'une route en termes de temps. Cette durée peut être identique ou différente dépendamment du camion. Si la demande est identique pour tous les camions, on parle d'une flotte homogène. Et si la durée donc, est différente, on parle d'une flotte qui est hétérogène. Les opérations à effectuer maintenant sont soit on va faire du ramassage seulement, sinon de la livraison seulement. Donc quand on parle d'une livraison seulement, on parle du cas du TSP. On part du dépôt avec une quantité de produits et à chaque passage à un client, on va livrer un produit. Donc on ne va rien ramasser. Pour d'autres problèmes, on va faire du ramassage. Par exemple, les camions qui vont récupérer les déchets, ils font du ramassage. C'est-à-dire ils quittent un dépôt. Ensuite, à chaque passage, ils vont ramasser un produit. On peut aussi avoir des problèmes de ramassage et de livraison, comme c'est le cas pour les banques. Donc, il y a des camions spécialisés ou des camions blindés qui vont donc déposer de l'argent pour certaines banques. Ils vont prendre de l'argent à certaines banques. Donc ici, nous avons un problème de ramassage et livraison. Les contraintes qui sont considérées généralement en problème de transport sont les contraintes de fenêtre de temps. Les contraintes de fenêtre de temps sont très faciles à modéliser. Ici, on indique à chaque contrainte le temps pendant lequel le client sera disponible. Par exemple, quand on fait une livraison de produits, le client peut spécifier qu'il est disponible à la maison entre 9h et midi. C'est-à-dire que le client ou donc le transporteur peut passer entre 9h et midi. Mais s'il passe après midi, il risque de ne pas trouver son client. Et comme ça, donc, il y aura un problème pour la livraison. Et les objectifs, finalement, donc, sont souvent donc, une minimisation des coûts de transport. Ça, c'est le cas donc, généralement pour les problèmes du type VRP et TSP. Soit une minimisation des coûts fixes et variables. Et nous avons aussi une maximisation du niveau de service. Donc, pour certains problèmes de transport, on va essayer de maximiser un niveau de service ou aussi maximiser un profit.